Est-ce qu'on peut se lever et chanter avec la chorale? Ladagaba, chata ladagaba. Nous reconnaissons qu'il est le Dieu de miracles. Nous reconnaissons que personne n'est comme lui. Il est capable d'opérer des miracles dans ta vie, dans ta famille. Il est capable de changer le cours des choses.
puissant. Seigneur, merci de nous faire beaucoup de bien dans ta présence. Seigneur, merci d'opérer le miracle alors que nous sommes dans ta présence. Seigneur, merci de changer la situation de mon frère et de ma soeur alors que nous sommes dans ta présence. Papa, merci de visiter des vies de famille alors que nous sommes dans ta présence. Papa, merci d'envoyer tes saints anges alors que nous sommes dans ta présence. Papa, merci de répandre ta pluie sur nos vies alors que nous sommes dans ta présence. Oh la bachata. La bachata là-bas. Nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever de là où nous sommes? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc 17. Luc 17, le verset 5. Est-ce qu'on peut baisser le rythme, le volume du clavier? Est-ce qu'on peut lire tous ensemble Luc 17, le verset 5? La Bible déclare, les apôtres dirent au Seigneur, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Romains 12, le verset 3. Romains 12, le verset 3. Romains 12, le verset 3. La Bible déclare, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une très haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Le dernier texte, nous sommes dans 1 Corinthiens 13, le verset 13. 1 Corinthiens 13, le verset 13. La Bible déclare, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu et reprendre nos places? Je vais demander d'acclamer pour le roi de rois, d'acclamer pour Dieu. Est-ce que tu peux très bien le faire? Acclamer pour Dieu, acclamer pour le roi de rois, acclamer pour celui qui est monté à la croix pour tes péchés, acclamer pour celui qui a accepté de donner sa vie en sacrifice, acclamer pour celui qui a accepté de donner sa vie en rançon pour tous. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, grande est ma joie de me retrouver une fois de plus au-devant de nous. J'ai béni Dieu pour ta présence. J'ai béni Dieu pour sa grâce dans ma vie ainsi que dans ta vie. Alors, est-ce que ceux qui sont derrière peuvent s'avancer? Est-ce que tous ceux qui sont derrière peuvent s'avancer et combler les chaises qui sont devant? Alors, comme vous l'avez vu sur les affiches, aujourd'hui nous serons en train de nous entretenir sur un thème intitulé « Augmente-nous la foi ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Augmente-nous la foi ». Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la foi, on parle d'une assurance que nous avons en Dieu et en sa parole. Quand on parle de la foi, on parle d'une confiance que nous avons en Dieu et en sa parole. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la foi, c'est une assurance en Dieu et en sa parole. Alléluia. Et dans le dernier texte que nous avons lu, la Bible est en train de déclarer que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. L'apôtre Paul est en train de dire que nous devons avoir dans nos vies d'enfants de Dieu ces trois choses. Et il le cite, il dit la foi, l'espérance et la charité. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que de chrétiens,
nous devons avoir la foi, nous devons avoir l'espérance, nous devons avoir l'amour. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai défini la foi. Et quand on parle de l'espérance, on parle de l'attente du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand on parle de l'amour, on parle de cet attachement que nous avons vis-à-vis de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de déclarer que ces trois choses doivent demeurer en nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir l'amour pour Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir l'espérance, ou tout simplement, nous devons attendre l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la foi. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons ces trois choses, nous serons de plus en plus productifs dans la vie chrétienne. Si nous avons ces trois choses, nous serons en train d'avancer de gloire en gloire dans la vie chrétienne. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, ces trois choses sont des choses capitales dans la marche chrétienne. Ces trois choses sont des choses importantes de la marche chrétienne. Amen, amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, je serai en train de nous parler de la foi. Je ne serai pas en train de parler de l'amour. Je ne serai pas en train de parler de l'espérance ou de l'attente de l'avènement du Seigneur Jésus. Mais je serai en train de nous parler de la foi. Amen, amen. Et dans le texte de Romains 12, le verset 3, dans la dernière partie, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il y a la mesure de la foi qui a été départie sur tout enfant de Dieu. Il y a la mesure de la foi qui a été donnée à tout enfant de Dieu. Amen, amen. Il y a la mesure de la foi. Il y a une mesure de foi. Amen, amen. La Bible ne parle pas d'une mesure, mais la Bible parle de la mesure de la foi qui a été donnée à tout enfant de Dieu. Cette mesure de foi est une sémence de foi que Dieu a déposée dans l'esprit de tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Dans la vie de tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a la mesure de foi que Dieu a déposée. Amen, amen. On ne parle pas d'une mesure de foi, mais on parle de la mesure de foi. C'est que sur tout un chacun de nous, alors que nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il y a la mesure de foi. En d'autres termes, tel que nous sommes là, alors que nous avons accepté Jésus, nous avons tous reçu une même quantité de foi. Amen, amen. Et cette quantité de foi que nous avons reçue lors de notre conversion est une sémence de foi que le Saint-Esprit a déposée dans notre esprit. Amen, amen. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu, nous avons la même sémence de foi de notre esprit est la même sémence de foi que Jésus avait quand il était sur terre. Mais Jésus a eu tout simplement à développer sa foi ou à grandir sa foi. Et de la même manière que Jésus a eu à développer sa foi ou à grandir sa foi, Dieu nous appelle à développer notre foi. Dieu nous appelle à grandir notre foi. Alors que nous avons reçu la foi comme une sémence, Dieu nous appelle à grandir notre foi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu nous appelle à grandir notre foi? Ah, dis-le-lui bien, Dieu nous appelle à développer notre foi. Dans Luc 17, le verset 5, les apôtres vont demander à Christ d'augmenter leur foi. Ils viennent auprès de Jésus et ils demandent à Christ d'augmenter leur foi. Amen, amen. À cause d'une circonstance précise, ils vont demander à Christ d'augmenter leur foi. Mais j'aime ce passage, j'aime la réplique de Jésus. Christ ne prie pas pour eux pour augmenter leur foi. Christ ne leur impose pas les mains pour augmenter leur foi. Christ ne fait pas sur eux une déclaration pour augmenter leur foi. Christ ne leur donne pas une parole prophétique pour augmenter leur foi. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte nous apprend que tout ne se résout pas par une prière. Tout ne se résout pas par une imposition de main. Tout ne se résout pas par une déclaration. Tout ne se résout pas par une parole prophétique. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons auprès des hommes de Dieu, ne nous attendons pas toujours à recevoir une prière, une imposition de main, une parole prophétique, une déclaration. Plusieurs personnes sont frustrées, tout simplement parce qu'ils sont venus auprès d'un serviteur de Dieu et le serviteur de Dieu ne leur a pas donné une parole prophétique. Le serviteur de Dieu n'a pas fait sur eux une déclaration. Le serviteur de Dieu ne leur a pas imposé des mains ou bien même n'a pas fait une prière à leur égard. Amen, amen. Christ ne prie pas pour eux, mais Christ leur envoie à leur responsabilité d'enfants de Dieu. Vous
Vous savez, lorsque le général Naaman est venu auprès d'Élisée, il s'attendait à ce qu'Élisée puisse prier pour lui. Il s'attendait à ce qu'Élisée puisse faire une chose précise pour lui. Mais Élisée va lui demander de faire quelque chose. Et le général Naaman était frustré, un peu comme beaucoup d'enfants de Dieu qui attendent lorsqu'ils viennent auprès des serviteurs de Dieu qu'on puisse faire pour eux une prière, qu'on puisse leur imposer les mains, qu'on puisse leur adresser une parole prophétique. Alléluia. Christ ne prie pas pour eux. Ils demandent à Jésus d'augmenter leur foi, mais Christ ne prie pas pour eux. Christ ne leur impose pas les mains. Christ ne leur adresse pas une parole prophétique, mais Christ leur renvoie à leur responsabilité d'enfants de Dieu. Christ, si nous lisons la suite, nous serons en train de voir que Christ leur a demandé d'exercer leur foi. Parce que Christ leur dit que si vous avez une graine de foi si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous croyez dans votre cœur et que vous ne doutez pas, vous le verrez s'accomplir. En d'autres termes, Christ leur demande d'exercer leur foi. Christ leur renvoie à leur responsabilité d'enfants de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de grandir notre foi. Alléluia. Par un moment, tu peux venir auprès d'un homme de Dieu et voir l'homme de Dieu te renvoyer à assumer tes responsabilités d'enfant de Dieu. Nous sommes même dans une génération où les hommes de Dieu qui renvoient les gens à assumer leurs responsabilités d'enfants de Dieu sont traités de moins spirituels. Mais les hommes de Dieu qui libèrent des paroles prophétiques sont traités de plus spirituels. Nous sommes dans un temps, dans une période où les hommes aiment la facilité, où même les enfants de Dieu aiment la facilité. Ils aiment que l'on puisse prier pour eux. Ils aiment que l'on puisse leur imposer les mains. Ils aiment que l'on puisse leur adresser des paroles prophétiques. Mais ils n'aiment pas qu'on puisse leur envoyer à assumer leurs responsabilités d'enfants de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu te dois d'assumer tes responsabilités d'enfant de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose. Nous ne grandissons pas dans la marche chrétienne parce que l'on a libéré des paroles prophétiques sur nous. On ne grandit pas dans la marche chrétienne parce qu'on nous a imposé les mains. On ne grandit pas dans la marche chrétienne parce qu'un homme de Dieu a fait une prière sur nous. Mais l'on grandit dans la marche avec Dieu lorsque nous apprenons à assumer nos responsabilités d'enfants de Dieu. 80% des grandes choses que nous acquérons dans la vie chrétienne ne sont pas acquises tout simplement parce que l'on a prié pour nous, parce que l'on nous a imposé les mains ou parce que l'on nous a adressé une parole prophétique. Mais 80% des grandes choses que nous acquérons dans la marche chrétienne sont acquises lorsque nous assumons nos responsabilités d'enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons assumer nos responsabilités d'enfants de Dieu. Plusieurs même ne connaissent pas leurs responsabilités d'enfants de Dieu. David connaissait ses responsabilités de croyant, il connaissait ses responsabilités d'enfant de Dieu. C'est pour cela dans le psaume 119, le verset 57, David est en train de dire, il dit, ma part, ô Éternel, c'est d'observer ta parole. David connaissait sa part. David connaissait sa participation dans la marche chrétienne. David connaissait la partition qu'il devait jouer, qu'il devait accomplir dans la marche chrétienne. Bien aimé, on a responsabilité mon corps. Alors qu'au tamboula nanzambi. Na marche chrétienne, elle a makamuyo faut ça la peine à makamunzambi faut ça là. Parce que belé boko la tena na marche chrétienne na bango parce que boze la nzamba sale la bango nyonso. Batebele boko la tena marche chrétienne na bango parce que boze la basala nzambe basale la bango nyonso. Bene mesoko lingo kola na marche chrétienne na yo, il faut apprendre quoi assumer ma responsabilité na bananzambi. Et grandir notre foi, développer notre foi est l'une de nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu. Dieu nous appelle à grandir notre foi. Dieu nous appelle à développer notre foi. Dieu nous appelle à atteindre des dimensions de foi élevées. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Éphésiens 4, le verset 13, Éphésiens 4, le verset 12 à 13, l'apôtre Paul est en train de dire que le rôle de saint ministère, c'est le perfectionnement de saints, jusqu'à ce que le saint puisse arriver à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Quand l'apôtre Paul est en train de dire que le rôle de cinq ministères, Dieu a donné les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes et les docteurs pour le perfectionnement de saints, afin que le saint puisse arriver à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu.
Quand la Bible parle de l'unité de la foi, la Bible parle d'une dimension de foi que les saints sont appelés à atteindre. Et cette dimension de foi que les saints sont appelés à atteindre, c'est la même dimension de foi, maman Rebecca, que Jésus avait atteint dans son ministère terrestre. Le niveau que Jésus avait atteint alors qu'il était sur terre, c'est le même niveau de foi que Dieu veut que ses enfants puissent atteindre, mais cela par les canaux de 5 ministères. Dieu veut que nous puissions atteindre cette dimension de foi. La même dimension de foi que Jésus avait. Dieu veut que nous puissions atteindre cette dimension de foi. J'aimerais dire à une personne, la plus grande dimension de foi n'est pas l'apanage des pasteurs, mais la plus grande dimension de foi est l'apanage de tous les saints. Parce que la Bible déclare que les 5 ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints, afin qu'ils arrivent à l'unité de la foi, à cette dimension la plus élevée de foi. Cette dimension que nous avons vue de par les ministères de Christ sur terre. En parlant de la foi aujourd'hui, je ne parle pas du don de foi, mais je parle de la foi normale. La foi que tout enfant de Dieu peut avoir. Bien-aimés, vous savez, le don de foi, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut avoir. Tout le monde peut avoir et a accès au don de foi. Mais c'est difficile que tout le monde ait le don de foi en même temps. Mais la foi dont je suis en train de parler, tout le monde peut l'avoir. Vous savez, la foi dont je suis en train de parler, pour ma part, est même plus que le don de foi. Parce que le don de foi t'est donné pour l'utilité commune ou pour l'Église, pour l'édification de l'Église. En d'autres termes, celui qui a le don de foi ne peut pas en jouir lui-même. Mais c'est l'Église qui est censée jouir du don de foi dont une personne est détenteur. Par contre, quand j'ai la foi normale, je peux en jouir moi-même. Maman Rebecca, certains serviteurs de Dieu avaient le don de guérison mais sont morts malades. Pourquoi? Parce que le don de guérison, ce n'est pas pour ton bénéfice. Mais le don de guérison, c'est pour le bénéfice de l'Église. Parfois, on se dit, pourquoi est-ce que certaines personnes prophétisent mais ils font des mauvais choix? Parce que le don de prophétie qu'ils ont, ce n'est pas pour eux-mêmes, mais c'est pour l'Église. En d'autres termes, au-delà d'avoir le don, il faudrait être intime à Dieu. Alléluia. Le don de foi, ce n'est pas pour les bénéfices de celui qui le possède, mais c'est pour les bénéfices de l'Église. Mais quand tu développes ta foi, cette foi sera à ton propre service. Au-delà d'être au service des autres, cette foi sera aussi à ton propre service. La foi dont je suis en train de parler pour ma part est supérieure au don de foi. Tout simplement parce que le don de foi n'agit pas en tout moment. Vous savez, le don spirituel se manifeste quand il y a un besoin. Mais celui qui développe sa foi peut en jouir à tout moment. Alléluia. Mais aussi pour ma part, la foi dont je suis en train de parler, la foi normale, pour ma part, est supérieure au don de foi. Parce que le don de foi n'est pas signe de la maturité spirituelle. Mais la foi dont je suis en train de parler, développer sa foi jusqu'à arriver à l'unité de foi dont Ephésiens 4, 13 est en train de parler. Si tu atteins cette dimension de foi, c'est que tu es aussi mature spirituellement. Parce qu'on ne peut atteindre cette dimension de foi que celui qui est mature spirituellement. Parce que dans le processus du développement de cette foi, tu acquériras aussi la maturité spirituelle. Alléluia. Alors j'aimerais nous dire quelques vérités que j'estime pour ma part nous aideront à développer notre foi. Comme je l'ai dit, développer notre foi, c'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, ils ont demandé à Christ d'augmenter leur foi, mais Christ leur envoie à eux-mêmes. Alléluia. Ils viennent à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi, mais Christ leur envoie à eux-mêmes. Un peu comme pour leur dire que ce n'est pas de ma responsabilité d'augmenter votre foi, mais c'est à vous-même de travailler pour augmenter votre foi. J'aimerais nous donner quelques vérités que j'estime pour ma part nous aideront à développer notre foi. La première vérité, à savoir, c'est que notre foi est fondée sur la personne de Jésus. Notre foi est fondée sur la personne de Jésus. Bien aimé, c'est vers Jésus, c'est vers la personne de Jésus que nous dirigeons notre foi.
C'est vers la personne de Jésus que nous orientons notre foi. C'est sur la personne de Jésus que nous plaçons notre foi. Pourquoi est-ce que nous plaçons notre foi sur la personne de Jésus? Parce qu'il n'y a de salut que dans la personne de Jésus. Il n'y a de secours que dans la personne de Jésus. La Bible est en train de déclarer il n'y a de salut en aucun autre nom, parce qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné sur la terre par lequel nous devions être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous plaçons notre foi sur la personne de Jésus, parce que le secours n'est que dans la personne de Jésus. J'aimerais dire à une personne, là, le véritable secours ne se trouve qu'en Jésus. J'aimerais dire à une personne, la véritable guérison ne se trouve qu'en Jésus. J'aimerais dire à une personne, la véritable délivrance ne se trouve qu'en Jésus. J'aimerais dire à une personne, le véritable épanouissement ne se trouve qu'en Jésus. Ce n'est qu'en Jésus que nous avons les véritables choses. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, nous plaçons notre foi en Jésus, parce que ce n'est qu'en Jésus que nous avons les véritables choses. En dehors de Jésus, nous ne pouvons pas recevoir les choses véritables. La Bible est en train de déclarer, en lui nous avons tout. En Jésus nous avons tout pleinement. J'aimerais annoncer à une personne qui est malade, en Jésus il y a la véritable guérison. J'aimerais annoncer à une personne qui est captive, en Jésus tu peux avoir ta délivrance. J'aimerais annoncer à une personne qui est opprimée, en Jésus tu peux avoir ta libération. J'aimerais annoncer à une personne qui passe par des moments compliqués, en Jésus tu peux voir les portes s'ouvrir dans ta vie. J'aimerais annoncer à une personne qui est en train de souffrir, qui est en train de prier pour les portes ouvertes. J'aimerais t'annoncer et te dire que Jésus est capable de te secourir. Jésus est capable d'ouvrir des portes dans... je ne sais pas si je parle à une personne, mais annoncer et déclarer que Jésus était capable d'ouvrir des portes dans ta vie. Le véritable secours ne se trouve qu'en Jésus. J'aimerais dire à une personne, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la même manière que hier il a béni, il peut encore te bénir aujourd'hui. De la même manière que hier il a guéri, il peut encore te guérir aujourd'hui. De la même manière que hier il a ouvert des portes dans la vie de plusieurs, il peut encore ouvrir des portes dans ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible déclare qu'en lui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Puisqu'en lui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, j'aimerais te rassurer qu'il est capable de te bénir. J'aimerais te dire, mets ta foi en Jésus. Il est capable de te bénir. Il est capable de changer ta situation. La Bible est en train de nous montrer qu'il était capable d'apaiser la tempête. En parlant tout simplement, il était capable d'apaiser la tempête. J'aimerais annoncer à une personne que le Jésus sur qui tu as mis ta foi est capable de calmer les tempêtes de ta vie. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui, il est capable de calmer les tempêtes de ta vie. Peut-être les tempêtes se sont levées, mais j'aimerais t'annoncer, le Jésus que je suis en train de prêcher, le Jésus que je suis en train d'annoncer est capable de ramener le calme dans ta vie. Quelle que soit la tempête, quels que soient les vents, quelles que soient les vagues, il est capable de ramener le calme dans ta famille, dans ta vie, dans ta destinée. Il est capable de ramener le calme. C'est sur Jésus que nous plaçons notre foi. C'est sur Jésus que nous plaçons notre confiance. C'est sur Jésus que nous plaçons notre assurance. La Bible est en train de nous montrer qu'il a vaincu la mort. J'aimerais annoncer à une personne, de la même manière qu'il a vaincu la mort, aujourd'hui il va te donner la victoire dans tes combats. Je ne sais pas le combat que tu es en train de vivre. Je ne connais pas le combat de ta famille. Peut-être ça a pris du temps. Peut-être ça a causé des dégâts dans ta vie. Mais j'aimerais t'annoncer que le Jésus que je prêche, c'est celui qui a vaincu la mort. Ton ennemi n'est pas plus puissant que la mort. Ton ennemi n'est pas plus puissant que la mort. La Bible est en train de déclarer que la mort est le dernier ennemi qui sera vaincu. En d'autres termes, ton ennemi n'est pas plus puissant que la mort. Parce que la mort est le dernier ennemi. Puisqu'il a vaincu le plus grand des ennemis, j'aimerais t'annoncer qu'il te donnera la victoire dans le combat. Qui te donnera la victoire dans le combat. Peut-être ça a pris du temps, mais il est capable de mettre fin à tes combats aujourd'hui. Il est capable de mettre fin à tes combats aujourd'hui. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que j'annonce ces choses sur la vie d'une personne? Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. La Bible nous montre qu'il a élevé des hommes de la basse classe. J'aimerais te dire que Christ est capable de t'élever. La Bible déclare, de la poussière il tire les pauvres, du fumier il relève l'indigent. J'aimerais te dire qu'il va te tirer de la poussière. J'aimerais te dire qu'il va te retirer du fumier de
de ta famille, de la poussière de ton quartier. Il est capable de te relever. Il est capable de te relever. La Bible déclare que notre Dieu utilise les choses folles pour confondre les sages. J'aimerais te dire qu'il est capable d'utiliser ta vie pour confondre le grand de ce monde. Que Dieu te lève. Que Dieu... Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare que Dieu va te lever. En cette saison, Dieu va te lever. En cette saison, il va te tirer de la poussière. En cette saison, il va te relever du fumier. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. La Bible déclare que notre Dieu, la Bible nous montre qu'il était capable de marcher sur la mer. Il est capable de choses étonnantes. Il est capable de choses impossibles aux yeux des hommes. La Bible déclare, n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? J'aimerais te dire, celui sur qui tu places ta foi est le Dieu des choses étonnantes. Les choses étonnantes sont des choses normales auprès de Dieu. Je ne connais pas la situation de ta famille, mais j'aimerais t'annoncer qu'au travers de toi, de nouvelles choses vont commencer. Je ne connais pas le standard de vie de ta famille, mais j'aimerais te dire au travers de toi, Christ est capable d'emmener ta famille à un nouveau standard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des hommes de foi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des hommes de foi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des hommes de foi aujourd'hui? La Bible est en train de déclarer, voici la parole de la promesse qui a été dite à Sarah et à Abraham. À la même époque, je reviendrai vers toi et Sarah aura un enfant. J'aimerais t'annoncer des paroles de promesse. J'aimerais te dire que Dieu te lèvera. Dieu te bénira. Dieu te lèvera. La Bible déclare, mon serviteur montera. Il se lèvera. Il se lèvera très haut. Le temps est arrivé où Dieu va te faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps est arrivé où Dieu va te faire monter. Il te fera monter très haut. 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 Il est celui qui ne déçoit jamais. Celui sur qui nous plaçons notre foi est celui qui ne déçoit jamais. Il n'a pas déçu Abraham. J'aimerais te rassurer qu'il ne va pas te décevoir. Il n'a pas déçu Sarah. J'aimerais te rassurer qu'il ne va pas te décevoir. Il n'a pas abandonné Job. J'aimerais te rassurer, il ne va pas t'abandonner. La Bible dit certes la destruction était arrivée dans la vie de Job, mais quand il est venu restaurer Job, il a donné à Job les choses au double. J'aimerais annoncer à une personne, ta bénédiction sera une bénédiction au double. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible même est en train de déclarer, pour ceux qui ont abandonné tout pour suivre à Jésus, que leur bénédiction sera au centuple. J'annonce une bénédiction au centuple dans ta vie. Dans la vie des ouvriers qui sont fidèles à la Michèque, je viens annoncer une bénédiction au centuple. Je viens annoncer une saison de témoignages. Dans ta vie, j'annonce une saison de témoignages. Est-ce que tu peux taper la main de ton voisin et dire à ton voisin que mon témoignage arrive? Lève-toi et tape la main de ton voisin. Dis-lui que mon témoignage arrive. Mon témoignage, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison de gloire. La Nagaba, Shanegado, Leprayamando Hoboko Shata. Je vois des portes s'ouvrir dans la vie de plusieurs. Je vois Dieu donner à plusieurs accès auprès de grands. Je vois des gens venir témoigner en ce lieu. Maman a dit c'est la saison de la bénédiction pour plusieurs. Ainsi parle l'Éternel. C'est la saison de ta bénédiction. C'est la saison de ta bénédiction. C'est la Maman Rebecca, la Bible est en train de déclarer qu'à Guérard il y avait la sécheresse. Mais quand Isaac a sémé, il a moissonné les centuples. J'aimerais dire à une personne, Dieu n'est pas obligé de te délocaliser de ces pays pour te bénir. Je vois ta bénédiction arriver au Congo. Je vois Dieu te bénir au Congo. Ah, où sont ces personnes? Où sont ceux à qui cette parole est adressée? Je vois Dieu élever plusieurs dans ce pays. Dieu va t'élever dans ce pays. Dieu va faire de toi une femme prospère dans ce pays. Dieu va faire de toi une femme prospère dans ce pays. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la foi. Quand nous parlons de la foi, il faut être sensible. Quand nous parlons de la foi, il faut être sensible. Je peux libérer une parole alors que je parle. Je suis aussi en même temps en train de prophétiser. Alléluia. La parole de Dieu est une prophétie en soi. Moi, c'est à toi de saisir les paroles que je suis en train de libérer.
C'est à toi de saisir les paroles que je suis en train de libérer. C'est en Jésus que nous plaçons notre foi. Celui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. J'annonce en cette saison que Dieu va faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes. Peut-être que tu as demandé à Dieu un compte bancaire de $500, mais je vois Dieu faire infiniment au-delà de ce que tu as demandé. Je vois Dieu te faire entrer, je vois Dieu te donner un compte bancaire de 3 chiffres. Papa de l'ange, Dieu va te bénir en cette saison. Dieu va te bénir en cette saison. Je vois Dieu te mettre au large. Je vois Dieu ouvrir des portes dans ta vie. Je vois Dieu te donner des connexions en cette saison. Le temps des connexions est arrivé. Je vois Dieu te faire entrer dans la facilité. Je vois Dieu te faire entrer dans la facilité. Que Dieu l'accomplisse dans ta vie. Dieu va bénir plusieurs en cette saison. C'est la saison de ta bénédiction. C'est la saison de ta bénédiction. C'est la saison de ton élévation. Peut-être même dans ta famille, les gens ne se marient pas. Mais je vois Dieu te faire entrer dans le mariage. Cette parole est une prophétie pour une sœur. Je vois Dieu te faire entrer dans le mariage. Tous ceux qui entreprennent, je vois Dieu vous stabiliser. Vous tous qui êtes en train d'entreprendre, je vois Dieu emmener la stabilité dans vos entreprises. Emmenez la stabilité dans vos entreprises. La dagabasha. Les braya mama mama mama. Bien-aimé, la deuxième des choses, on peut se rasseoir. La deuxième des choses, c'est que notre foi dépend de notre connaissance de Dieu. La Bible déclare dans Ephésiens 4 que Dieu a donné le saint ministère pour le perfectionnement de saints, afin que le saint arrive à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Remarquez qu'on ne parle pas tout simplement de l'unité de la foi, mais on parle aussi de la connaissance du Fils de Dieu. On a juste à poser à l'unité de la foi la connaissance du Fils de Dieu. Bâtir pembeni, il y a un niveau qu'on dit, il faut atteindre niveau moko ya connaissance ya Nzambe. En d'autres termes, les plus grandes dimensions de foi marchent ensemble avec les plus grandes dimensions de connaissance de Dieu. Tu ne peux pas avoir une dimension élevée de foi si tu n'as pas une dimension élevée de connaissance de Dieu. La foi de Shadrach, Meshach et Abednego par rapport à la capacité de Dieu de le délivrer de la fournaise ardente relevait de leur connaissance de Dieu. C'est parce qu'ils avaient une connaissance profonde de Dieu qu'ils avaient une foi profonde en Dieu. On ne peut pas séparer la connaissance de Dieu d'avec la foi. La Bible déclare que Dieu donne le saint ministère pour le perfectionnement de saints jusqu'à ce que le saint arrive à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. La dimension de foi que tu as révèle la dimension de connaissance, de la connaissance de Dieu que tu as. La Bible déclare dans le psaume 9, le verset 11, la Bible déclare: ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Ceux qui connaissent le nom ou la personne de Dieu mettent leur confiance en Dieu, mettent leur assurance en Dieu. Bien-aimé, à chaque fois que ta foi que ta connaissance de Dieu va grandir, automatiquement aussi ta dimension de foi va grandir. À chaque fois que tu ne prendras pas le soin de grandir ta connaissance de Dieu, sache que ta foi aussi ne va pas grandir. Plusieurs personnes pensent que la foi va grandir par la prière. Bien aimé, c'est vrai, la prière nous rajoute de l'assurance. Mais bien aimé dans le Seigneur, la foi grandit considérablement de par la connaissance de Dieu. La troisième vérité. La première, j'ai dit que notre foi est fondée sur la personne de Jésus. La deuxième, c'est que notre foi dépend aussi de notre connaissance de Dieu. La troisième, c'est que la foi
est le fondement de tout dans la vie du croyant. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, la foi? Est-ce que tu peux très bien lui dire la foi est le fondement de tout dans la vie du croyant? Habakkuk 2,4, la Bible déclare: le juste vivra par la foi. La Bible déclare: le juste vivra par la foi. En d'autres termes, tous les domaines de la vie d'un juste ou d'un croyant est régi par la foi, est fondé par la foi, et est assis sur la foi. Tous les domaines de nos vies sont assis sur la foi. Ta bénédiction dépend de ta foi. Ta délivrance dépend de ta foi. Ta bonne santé dépend de ta foi. Ta capacité à opérer dans la puissance du Saint-Esprit dépend de ta foi. Tout dans ta vie dépend de ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, même ta sanctification dépend de ta foi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, même ta sanctification dépend de ta foi? Vous savez, plusieurs personnes ne savent pas que notre sanctification dépend de notre foi. Notre sanctification ne dépend pas premièrement, maman Rebecca, des disciplines que nous mettons en place. La victoire sur les péchés ne dépend pas premièrement des disciplines, de cet ensemble de disciplines, des règles que nous mettons en place. Mais notre victoire sur les péchés dépend premièrement de la foi que nous avons. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Romains 6, l'apôtre Paul est en train de parler. Romains 6, la Bible nous parle de la victoire sur les péchés. Romains 6 commence par dire: que dirons-nous donc? Pécherions-nous afin que la grâce surabonde? Nous qui sommes morts au péché, comment est-ce que nous allons encore nous mettre à pécher? Mais j'aime, maman Rebecca, si nous continuons la lecture, nous remarquerons que l'apôtre Paul est en train de dire, l'apôtre Paul est en train de parler de la discipline pour vaincre les péchés. L'apôtre Paul est en train de dire: ne livrons pas nos membres au péché comme des instruments d'iniquité. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire: tout sous mon karaté, tout ça la ramabete, tout na biso, tout ça on a mis ça la masumute. Mais maman Rebecca, avant de donner ses commandements, avant que l'apôtre Paul dise que ne livrons pas nos membres comme des instruments, ne livrons pas nos membres au péché comme des instruments d'iniquité, l'apôtre Paul commence d'abord par dire: regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. En disant regardez-vous comme morts au péché, comme vivants pour Dieu, l'apôtre Paul est en train de leur dire d'avoir foi en l'œuvre de la croix. Parce que c'est au travers de l'œuvre de la croix que maintenant nous sommes devenus des personnes mortes au péché. Christ, en montant sur la croix, a fait de nous des personnes mortes par rapport au péché. Une personne morte par rapport au péché, c'est une personne qui ne peut pas réagir face à la tentation. Vous savez, si nous mettons un cadavre ici et que nous mettons la plus belle femme du monde nue à côté du cadavre, le cadavre ne va pas réfléchir. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit qu'au travers de l'œuvre de la croix, Christ a fait de nous des personnes mortes au péché. L'apôtre Paul leur dit: avant de mettre en place des disciplines face au péché, commencez d'abord par accepter, par croire à ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. En d'autres termes, le premier pas pour vaincre les péchés, ce n'est pas d'abord les disciplines. Je trouble la théologie d'une personne. Alléluia. Les premiers pas pour vaincre les péchés, ce n'est pas d'abord les disciplines. Mais les premiers pas pour vaincre les péchés, c'est la foi en l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Vous savez, nous sommes à un temps où nous prêchons le légalisme. Nous sommes à un temps où nous prêchons la sanctification sans pour autant brandir ce que Christ a accompli à la croix. Il y a certaines personnes, on leur a demandé de ne pas faire, mais ils ont fait. Parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Ils n'ont pas d'abord eu à comprendre qu'ils ont déjà reçu la victoire sur les péchés. Les premiers pas, ce n'est pas d'abord les disciplines. Mais les premiers pas pour vaincre les péchés, c'est la foi en l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. J'aimerais annoncer à une personne, quel que soit le temps que ces péchés a fait dans ta vie, j'aimerais te rappeler que Jésus t'en a donné la victoire à la croix de Golgotha. Quel que soit le temps que ces péchés a eu à faire, quels que soient les dégâts de ces péchés, quel que soit le nombre des années que tu as demeuré dans ces péchés, j'aimerais te dire que Jésus t'a déjà donné la victoire sur ces péchés. J'aimerais t'annoncer que tu seras victorieux sur ce péché. J'aimerais t'annoncer que tu es déjà devenu un mort face à ce péché. J'aimerais te dire que Jésus t'a déjà donné la victoire sur ces péchés.
J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu vas abandonner ce péché. Je te vois abandonner ce péché. Je te vois vivre des années sans pour autant tomber encore dans ce péché, sans pour autant tomber dans l'impudicité, sans pour autant tomber dans le vol, sans pour autant tomber dans le mensonge. Oh j'aimerais te dire que Yesu le chat, à la croix de Golgotha, il y a 2000 ans, il t'a donné la victoire sur ses péchés. Il a livré son corps pour que tu aies la victoire sur ses péchés. Tout dans la vie du juste est fondé sur la foi. Tu te dois de croire sur la victoire que Jésus t'a donnée sur les péchés. Bien-aimé, la quatrième des choses qui peut nous emmener à grandir notre foi, c'est que la foi est une ferme assurance. Nous connaissons tous ce texte, Hébreux 11:1. La Bible déclare la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère ou des choses qu'on attend. C'est que la foi est une ferme assurance que tu as par rapport aux choses que tu es en train d'attendre. Papa Josias, j'attends les mariages, mais j'ai une ferme assurance par rapport au mariage que j'attends que Dieu doit me donner. Papa d'Eliance, j'attends que Dieu me bénisse, mais j'ai une ferme assurance par rapport à ce que j'attends de Dieu. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance signifie une assurance qui n'est pas ébranlable. Une assurance qui ne bouge pas. Une assurance qui ne peut être perdue. Vous savez, nous avons l'habitude de le réciter. La foi est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Mais nous ne comprenons pas profondément ce que ça signifie une ferme assurance. Une ferme assurance est une assurance qui ne bouge pas. Une ferme assurance est une assurance qui ne peut être renversée. Une ferme assurance est une assurance qui ne peut faiblir, qui ne peut être perdue. La Bible est en train de déclarer, dans Romains 4, le verset 19, la Bible déclare que Abraham n'a pas faibli dans sa foi, alors que pendant 25 ans durant, il attendait que Dieu lui donne un enfant. La Bible déclare que Abraham n'a pas faibli dans sa foi. Bien plus, la Bible déclare combien même que son corps était déjà abîmé, Abraham n'a pas faibli dans sa foi. La Bible continue en disant que même sa femme n'était plus en état de concevoir un enfant. Mais la Bible déclare que Abraham n'a pas faibli dans sa foi. En d'autres termes, Abraham n'a pas faibli dans son assurance de recevoir un enfant de la part de Dieu. Abraham n'a pas diminué dans son assurance de recevoir des enfants de la part de Dieu. Abraham n'a pas perdu son assurance, quel que soit le temps qui était en train de passer. Abraham n'a pas perdu son assurance. Quel que soit l'état de la condition dans laquelle il s'est retrouvé, Abraham n'a pas perdu son assurance. La Bible déclare que son corps était déjà usé, mais Abraham n'a pas perdu son assurance. Certaines personnes, vous avez perdu votre assurance en Dieu, alors que ça ne fait qu'une année ou 2 ans que tu es en train d'attendre des choses de la part de Dieu, sans pour autant les recevoir. Mais tu as déjà perdu ton assurance. Bien-aimé, celui qui a une foi mature, c'est cette personne qui ne perd pas son assurance dans le temps. Cette personne qui ne diminue pas son assurance dans le temps. C'est que mon assurance était à 100%. Mais quel que soit le temps qui est en train de passer, même pas un seul pourcentage de mon assurance n'est perdu. La foi est une ferme assurance. Je prie pour les mariages, mais le temps est en train de passer. Je suis en train de prendre de l'âge, mais je ne perds pas mon assurance. Le temps qui passe ne bouleverse pas mon assurance. Le temps qui passe n'ébranle pas mon assurance. Je suis dans le commerce, j'investis, mais il m'arrive de perdre peut-être des choses dans mon capital. Mais puisque c'est ce que Dieu m'a dit, je ne perds pas mon assurance. Plusieurs personnes perdent leur assurance dans le temps. Plusieurs personnes aussi perdent leur assurance à cause de combats. David est en train de dire, même quand une armée campait en face de moi, il dit, mon cœur n'aura aucune crainte. Il dit, même quand une guerre va se lever, le psaume 27, le verset 4, même quand une guerre va se lever au devant de moi, il dit, je serai malgré cela plein de confiance. En d'autres termes, David est en train de dire, quel que soit le niveau de l'adversité, je ne vais pas même perdre même un seul iota de mon assurance en Dieu.
Plusieurs personnes perdent leur assurance. Est-ce que tu as toujours ton assurance en Dieu? Toi-même, tu sais que tel que tu es là, tu as perdu ton assurance. Même quand on te demande, hein, comment, un langage des personnes qui ont perdu leur assurance. Vous savez, Job, passé par un temps compliqué, mais Job était capable de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même à la dernière minute, il va se lever. Tel est un langage de ceux qui ont toujours leur assurance intacte. Quel est ton langage? Comment est-ce que tu parles? Qu'en est-il de tes études? J'ai la classe D. Non. Est-ce que tu as toujours cette assurance en Dieu? Bien aimé, que le combat se lève. Je ne perdrai jamais mon assurance en Dieu. Que le temps puisse passer. Je ne perdrai jamais mon assurance en Dieu. Bien aimé, quels que soient les défis, je ne vais pas perdre mon assurance en Dieu. Mon assurance va demeurer intacte. 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 Romains 4, la Bible déclare que Abraham fut fortifié par la foi et donna gloire à Dieu. Abraham fut fortifié par la foi et donna gloire à Dieu. En fait, la foi est une façon pour nous de rendre gloire à Dieu. Celui qui a foi est en train de rendre gloire à Dieu. Celui qui a foi est en train d'exalter Dieu. Vous savez, quand tu passes par des moments compliqués et que tu continues de croire en Dieu, tu es aussi en train de rendre gloire à Dieu. Tu es en train de louer Dieu par ta foi. Tu es en train d'exalter Dieu. Et même dans le Seigneur, le contraire, c'est aussi une façon pour nous de déshonorer Dieu. Une personne qui n'a pas foi, alors qu'il passe par des temps compliqués, elle voit le Dieu qui ne croit pas que Dieu est capable de changer sa situation, alors qu'elle passe par des moments compliqués, est en train de mépriser Dieu, est en train de déshonorer Dieu, est en train de diminuer Dieu. Et par ta foi, tu dois rendre gloire à Dieu. Et par ta foi, tu dois rendre gloire à Dieu. Par ta foi, tu dois honorer Dieu. Quand nous passons par des moments compliqués et que nous continuons de croire en Dieu, c'est pour une façon de dire à Dieu, Seigneur, tu es plus grand que ce par quoi je passe. Seigneur, tu es plus puissant que les personnes qui me combattent. Seigneur, tu as la capacité de changer le cours de ma vie. Mais quand nous ne croyons pas, c'est un peu comme si nous étions en train de dire à Dieu, Seigneur, ma situation est plus forte que toi. Mes adversaires sont plus puissants que toi. Et je dois apprendre à avoir foi. Je dois apprendre à rendre gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut nous lever de là où nous sommes? Est-ce qu'on peut nous lever de là où nous sommes? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? J'ai fini mon message, est-ce que tu peux acclamer Dieu?